Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet très important pour moi. Il y a quelques mois, j'ai appris que j'étais une personne hypersensible. Je ne voulais pas en parler directement, j'en ai parlé très rapidement sur mes stories Instagram. Mais je voulais pas en parler plus que ça parce que c'est quelque chose... on apprend en fait, on apprend et c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je ne connaissais pas, que je n'en avais jamais entendu parler. Peut-être très rapidement, quelques années, mais pas plus que ça en fait. Je me suis pas plus intéressée que ça. Quand on entend ce mot, une personne comprendre qu'est-ce que l'hypersensibilité en entendant ce mot. En fait, tu te dis, bon, mais t'es une personne hypersensible. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est pas vraiment en fait dans le sens du terme où on peut se dire ah bah c'est bon t'es une personne qui pleure tout le temps, t'es une personne très sensible, dès qu'on te dit quelque chose pour rire et ben tu vas très mal le prendre parce que t'es hypersensible. Mais non, je pense que tout le monde a une part de sensibilité dans sa vie, mais en fait l'hypersensibilité c'est pas juste être quelqu'un qui pleure devant un film ou être sensible juste parce qu'une personne se fait taper entre guillemets. En fait ressentir des émotions, ressentir de manière plus profonde des sentiments. Et j'ai regardé 20% de la population serait hypersensible. Et je suis sûre qu'il y a énormément de personnes, de jeunes, comme des moins jeunes, comme des personnes plus âgées. J'ai vu une histoire d'une personne qui avait 61 ans et qui parlait de son hypersensibilité. Elle a su au bout de ses 60 ans qu'elle était une personne hypersensible. Je me disais, Estelle, je me disais mais vraiment est-ce qu'il faut que je consulte un psychologue parce que j'ai l'impression d'avoir un problème, de pas être normale, de me sentir différente des autres et en fait, du coup, j'en ai parlé avec ma belle-sœur. Et ma belle-sœur fait des études en psychologie. Et elle m'a dit, en fait, c'est l'hypersensibilité. Je vais vous en parler plus en détail après de qu'est-ce que c'est, de d'où ça vient, tout ça. Il y a tellement de choses qui se disent sur l'hypersensibilité, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des degrés un peu différents. La question, c'est comment vas-tu gérer tes émotions? Comment tu vas gérer ton hypersensibilité? Il y a vraiment des personnes à qui c'est vraiment un problème et qui n'arrivent pas à vivre à cause de leur hypersensibilité. J'en ai entendu. Ça dépend vraiment des personnes aussi. Mais voilà, c'est pas facile de parler de ce sujet. Je sais pas si tu sais, toi qui me regardes, mais voilà, je suis chrétienne, 5 ans. Voilà, si tu veux voir plus la vidéo de mon témoignage, tu peux regarder sur ma chaîne de base mon contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snap et sur YouTube, concerne la Bible en fait. La vie chrétienne, que dans le milieu chrétien. J'ai entendu du positif comme du négatif. J'ai une personne qui a dit qu'elle était une personne hypersensible. L'hypersensibilité n'était pas normale et que c'était un problème de guérison, enfin voilà, et qu'il fallait passer par du coup la phase de guérison intérieure parce que c'est un problème dû à ça. Que cette personne-là n'est plus une personne hypersensible depuis qu'elle est devenue chrétienne parce qu'elle est passée par la phase de guérison. Et en fait, j'avoue que je me suis dit, alors ça veut dire que j'ai un problème vu que je suis hypersensible, j'ai été touchée par quelque chose dans mon passé, je ne sais pas quoi, tout ça. Il y a des personnes qui vont te dire que c'est mal et il y a des personnes qui vont te dire que c'est pas mal, qu'il faut l'accepter et qu'il faut vivre avec. Je vais vous dire vraiment mon point de vue. Voilà, j'accepte les différentes manières de penser des autres. Voilà, chacun pense comme il veut, bien sûr. Mais c'était important pour moi de vous en parler parce que c'est quelque chose que je vis. C'est pas une pathologie. Voilà, vraiment, c'est important de le dire, c'est pas une pathologie, c'est pas une maladie. C'est un trait de caractère en fait. C'est un trait de caractère. Au début, en fait, tout le monde a une part de sensibilité, mais pas tout le monde ne l'est. Pas tout le monde n'est hypersensible. Moi, je suis pas fan du mot hypersensibilité parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre. Il faut aller beaucoup plus loin que ce mot en fait. Il faut chercher beaucoup plus loin que ça. Donc du coup, il y a l'hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Pour parler, j'ai pris des notes. L'hypersensibilité sensorielle, alors c'est un sujet qu'on pourrait développer pendant des heures et des heures et des heures. Je vais essayer de pas être trop longue, mais je vais essayer d'en parler au maximum comme je peux, de ce que je sais. Parce que c'est hyper important et pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas un problème. Sentir, en fait tes sens sont plus développés entre guillemets, tu ressens plus la lumière, les bruits, le goût, l'odorat, plus fortement que la moyenne. C'est plus fort que la moyenne, tu peux être plus dérangé par une odeur, par une lumière qui est trop forte pour toi. Tu peux être plus irrité ou alors du coup c'est comme du négatif comme du positif. Beaucoup plus que la moyenne parce que tout le monde ressent ça. Mais c'est en fait encore plus haut que la moyenne. Vous savez, c'est comme les hauts potentiels adultes, hauts potentiels, tout ça. Et ce qui est bien, c'est que la psychologie aujourd'hui, moi je me disais mais c'était trop dans le truc psychologie, tout ça. Mais c'est hyper important. Vraiment, sachez qu'aujourd'hui, la psychologie peut mettre des mots sur des mots.
Vraiment, c'est important d'en parler, c'est important de savoir, de connaître le corps de l'être humain, côté psychique, intellectuel, tout ça. J'ai été passionnée d'ailleurs par la psychologie. Il y a quelques temps, je me disais, j'aimerais tellement faire des études dans ça, mais bon, je pourrais pas faire un métier dans la psychologie, ça serait trop compliqué pour moi. En fait, je trouve ça super intéressant de connaître le corps humain, le fonctionnement, voilà, c'est important. Donc du coup, l'hypersensibilité émotionnelle. Ressentir des émotions, d'avoir des réactions plus fortes et plus réactives que la moyenne. De percevoir plus facilement des détails que certaines personnes ne voient pas. Tu es plus facilement touché par le stress, l'angoisse, la dépression. Ça dépend pour qui. Les éponges émotionnelles, tu vas être triste et ben, tu vas la ressentir, mais tu vas ressentir cette émotion, mais pas juste de la tristesse, ça va être très 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 fort et tu ressens en même temps les émotions des autres. On parlerait l'empathie. Voilà, donc il y a le bon sens comme le mauvais. La joie, tu vas la ressentir énormément de joie, de paix, tout ça, comme tu peux ressentir énormément de tristesse, voilà. Donc c'est plus fort que la moyenne. C'est aussi souvent des personnes qui s'interrogent beaucoup sur la vie, sur tout en fait. T'es quelqu'un qui te pose beaucoup de questions. Mais vraiment, moi, tout le temps dans ma tête, des fois, je me pose des questions, mais des questions qui ne se posent même pas. Enfin, c'est des trucs... où est-ce que tu vas chercher ces questions, en fait? Vraiment, dans mon cerveau, c'est très flou, en fait. Il y a beaucoup de chemins. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions. Je me perds très facilement dans mon cerveau. C'est pas facile. Je pense à la solitude, en fait. Pas la solitude dans le sens où tu es introverti. Ça dépend pour chacun en fait. Mais c'est souvent des personnes qui ont besoin de se retrouver en fait seules. Tellement tu perçois tellement beaucoup d'émotions, les émotions, les réactions des autres que ça te fatigue en fait. En fait tout ce que je peux dire, tu peux te dire ah mais ça c'est pour tout le monde. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment quotidiennement. Tu reçois tellement que t'es fatigué en fait. T'es fatigué psychologiquement, physiquement et t'as besoin de te mettre en retrait régulièrement. De retrouver le calme, c'est comme un temps de récupération. Et ça, c'est tellement important. Mais c'est tellement important, vraiment. Pour ta santé, pour notre santé, c'est vraiment hyper important. Quelqu'un qui a besoin de tout comprendre dans le moindre détail. C'est-à-dire que tu es quelqu'un qui a énormément de concentration sur quelque chose. Il y a des tendances perfectionnistes, ticuleuses, vraiment très perfectionnistes. Faut que tout soit comme ça, tu penses au moindre détail, à ça. Bien d'accord, ça je le dirai, j'en parlerai plus à la fin, je le développerai. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est quelque chose qui s'apprend. L'hypersensibilité, on apprend à le gérer. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler, pour vous dire que vous êtes une personne hypersensible, mais peut maîtriser tout ça en fait. La prise de décision est un peu compliquée. Je réfléchis énormément aux conséquences, aux risques, aux détails, tout ça c'est pareil. Voilà, c'est quelqu'un de très... Tu vois énormément les détails, tout. En fait, tu vois des choses que les gens ne voient pas. Par exemple, qu'est-ce que lui va penser sur ça. Et moi, des fois, mon mari il me dit mais arrête, là tu vas trop loin, tu penses à trop de trucs, tu vas trop loin en fait, c'est vraiment... C'est inexplicable, c'est vraiment... Voilà. Et comme je disais, tu es plus touché par les émotions des autres, donc les critiques, la tristesse, les disputes, la colère, tout ça. Ça peut être compliqué, que ce soit des relations amicales, la relation amoureuse, dans le travail notamment, ça peut être très compliqué. Parfois, tu peux avoir de la difficulté à surmonter les critiques, les disputes. En fait, tu vis ça avec intensité. Tout ça, toutes ces émotions, tout ce que tu vois, tu le vis avec intensité. Et tu donnes toute ton énergie dans ça. On parle souvent de personne hypersensible est égale personne remplie d'empathie, qui s'attache au bonheur des autres, qui pense beaucoup à l'autre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est tes bons côtés. Mais... Voilà, il faut un juste milieu parce qu'il faut apprendre à penser à soi-même aussi quand même, à son propre bonheur, à sa santé mentale. Je pense que le plus important dans tout ça, c'est connaître vraiment son identité. Et moi, ma foi m'a énormément aidée dans ça. Le Seigneur m'aide vraiment dans ça. Et mon mari aussi, le relationnel, tout ça, c'est important. L'esprit qui réfléchit tout le temps. Ce que les autres pensent, ou alors tu te dis, t'as l'impression que tu te sens différent des autres, les gens ne te comprennent pas, les gens pensent même que tu es folle. Quand une personne va pas bien, tu te dis directement, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je l'aide, il faut que ci, que ça. En fait, t'as besoin de vivre, il faut que ça soit vivant. Vraiment, c'est une vie... D'où ça vient? C'est très compliqué pas à trouver vraiment,
Mais certains disent que c'est héréditaire en fait. Ce trait de personnalité vient très souvent de l'éducation. Il peut s'agir de quelque chose qui s'est passé pendant la toute petite enfance, voire même pendant la jeunesse. Au cours de la période intra-utérine, l'enfant passe 9 mois à être une éponge émotionnelle dans le ventre de sa mère. Autrement dit, les émotions de la mère impactent le fœtus. Ma mère, c'est une personne hypersensible. Je pense vraiment que ça vient d'elle, que c'est héréditaire ou que c'est lié à l'enfance, un traumatisme d'enfance, tout ça. C'est vrai que j'ai réfléchi... Alors, quand j'ai su que j'étais une personne hypersensible, j'ai longtemps réfléchi et je me disais, mais d'où ça vient? Je me disais, il faudrait que je consulte une psy pour qu'elle puisse me poser des questions et que je puisse vraiment me rendre compte d'où ça vient en fait, je vois pas d'où ça vient. Certes, dans mon enfance, j'ai vécu énormément de choses, comme tout le monde, je pense. Enfin, voilà, chacun vit les choses différemment, mais voilà, j'ai vécu des choses, mais c'est vrai que, ouais, j'arrive pas à voir. Mais c'est vrai que ma mère a toujours été comme ça, donc je pense que ça vient de ma mère. Pour moi, la base, moi je pense pas que l'hypersensibilité est un problème dans le sens où tant que tu arrives à maîtriser tes émotions, tant que tu arrives à dire stop, tant que tu arrives à prendre des temps pour toi, des temps de repos, je crois que c'est vraiment une force. Parce que c'est une personne qui est remplie d'empathie. Une personne, et ça c'est hyper important dans la foi, on le sait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, aime tes ennemis, tout ça. En fait, autant des fois, par exemple, je vais être une personne, je vais penser à un détail, je vais me dire qu'est-ce que va penser cette personne-là sur ça, et d'un côté, je peux en avoir rien à faire de ce que la personne va penser. Parce qu'on se dit, ah ben ça y est, direct, elle est hypersensible, donc faut surtout pas lui faire une remarque, même si on rigole. Alors que je suis pas du tout comme ça. Moi, je rigole avec les gens, pas être susceptible. Il y a des personnes qui le sont, ça dépend vraiment de chacun. Je vais faire de mon hypersensibilité. Est-ce que je vais être concentrée sur le négatif? Ou est-ce que je vais utiliser mon hypersensibilité pour en fait aider mon prochain, aimer mon prochain? Sans que ça me prenne trop en fait. Maîtriser ses émotions, savoir lâcher prise, c'est important d'en parler. Pour moi c'est vraiment, quand je suis pas bien et tout, j'en parle à Dieu. Et ça me fait du bien et je demande à Dieu de vraiment m'aider. Il le fait vraiment, il le fait, il apaise mon cœur. Et en même temps j'en parle à mon mari m'encourage énormément, m'aide énormément. Mes amis, ma famille, j'accepte en fait de recevoir mes émotions, la tristesse. C'est pas toujours tout rose, ça va pas tout le temps. Et il faut savoir pleurer, ça fait du bien de pleurer et ça sort. Et j'accepte mes émotions et voilà. Et si jamais vraiment ça peut vous aider de consulter quelqu'un, et faites-le. J'ai acheté un livre il y a quelques temps, ma Bible de l'hypersensibilité. Je l'ai pas fini du tout, je suis au tout premier chapitre. Je vais vous dire s'il est bien ou pas, mais en tout cas de ce que j'ai vu, il est super. Un test d'hypersensibilité pour savoir si vous êtes une personne hypersensible. En tout cas, je pense que si tous ces points vous concernent, voilà. Dans le livre, il y a 26 questions. Je vais vous les mettre là, je vais vous les afficher. Et donc vous pouvez répondre oui ou non. Additionnez votre nombre total de oui. Plus votre score est élevé, plus votre hypersensibilité est haute. Si vous obtenez 15 ou plus, vous êtes probablement hypersensible. Ce test n'a pas une valeur diagnostique. Il permet de mieux connaître votre sensibilité générale et de mettre en lumière chez vous des caractéristiques souvent rencontrées chez les personnes hypersensibles. Et vraiment une personne, une amie à moi, pour moi c'est plus qu'une amie, elle fait partie vraiment de ma famille. J'en ai parlé avec elle et elle m'a dit, et son mari, et elle m'a dit qu'en fait elle était une personne un peu comme ça. Elle avait jamais entendu parler de l'hypersensibilité et elle a dit qu'elle était une personne comme ça en fait. Donc je sais pas si elle est hypersensible peut-être, mais elle m'a dit, moi j'ai demandé à Dieu pourquoi j'étais autant comme ça, autant sensible entre guillemets, et Dieu lui a dit que c'était une force en fait et que Dieu avait mis ça en elle pour qu'elle puisse l'utiliser en fait. Aujourd'hui je me lève et je me dis si demain je suis triste, j'accepte. J'accepte sans aller dans la colère, sans aller trop loin, mais j'accepte aussi le repos, la paix de Dieu, le soutien et je vais utiliser ça comme une force en fait. Autant on peut retenir, quelqu'un nous a fait du mal et on va tellement tenir ça, on va tellement vouloir se protéger qu'on va se dire elle va me refaire ça, manque de confiance, tout ça. Et autant à l'opposé tu peux vite pardonner en fait. Je l'ai su, en fait tout simplement j'ai regardé une vidéo d'actualité sur ce qui était en train de se passer dans le monde, notamment sur les violences conjugales, l'harcèlement à l'école, tout ça. Vous savez, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans l'actualité, des personnes, des jeunes qui se sont suicidés à cause du harcèlement, tout ça. Et moi en fait, je vous explique, j'ai jamais pu regarder tout ce qui est histoire policière, sur tout ce qui se passe, parce que ça me touche beaucoup, mais vraiment je peux pas l'expliquer, je vais faire que y penser et je vais me dire mais pourquoi il se passe tout ça dans le monde, tout ça.
Genre je vais vraiment me dire il y a vraiment des gens comme ça qui souffrent et tout et ça me déchire le cœur. Je m'en suis rendu compte qu'il y a quelques mois et ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait je me disais mais pourquoi? J'ai regardé ça en fait. J'arrive jamais à regarder parce que je sais qu'à partir du moment où je vais regarder je vais pas être bien. Et du coup j'ai décidé d'arrêter, c'est pour ça que je regarde très rarement la télé sur l'actualité, sur tout ce qui se passe, un peu quand même parce que c'est important de savoir, mais je ne regarde jamais de séries policières, de tout ce qui se passe, vous savez les meurtres, tout ça. Je regarde pas parce que ça me brouille vraiment l'esprit, ça me fait énormément de mal et je me disais mais c'est pas normal d'être comme ça. C'est pas normal de ressentir ça en fait, autant d'émotions face à ce qui se passe. Quand mon mari regarde ça, ça l'intéresse, mais moi ça m'intéresse mais sans trop parce que je sais que si je m'intéresse ça va vraiment me faire mal au cœur. Je parlais en plus sur ma story où je disais mais c'est horrible en fait, l'harcèlement scolaire et tout. Et en fait je me suis dit, c'est là que j'ai parlé à ma belle-sœur et j'ai dit est-ce que c'est normal de me sentir aussi mal à cause de tout ce qui se passe dans ce monde, ça me déchire le cœur en fait. Mais vraiment je vous dis, mais vraiment genre j'en pleurais, j'étais très mal intérieurement. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en fait une personne hypersensible. Et c'est lié à l'empathie, tout ça. Du coup, j'ai décidé de garder mon cœur. La Bible le dit, comme le Seigneur le dit. Et d'arrêter de couper en fait tout ce qui me fait du mal. Et d'arrêter de regarder ces choses-là. J'espère que ça vous aidera. Je pense qu'il y a des personnes qui ne le comprendront pas, qui ne l'accepteront pas. Mais c'est une vérité. C'est ce que vous voulez, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont. Sachez que vraiment Dieu veut vous aider. Le Saint-Esprit peut vous aider. Et si jamais vraiment l'hypersensibilité est liée à un traumatisme, c'est sûr qu'il faut guérir de ça. C'est sûr qu'il faut passer par l'étape de guérison. Mais moi, je pense pas que c'est un traumatisme d'enfant. Je pense que c'est lié à ma maman. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, un commentaire, pour me dire que vous êtes reconnu ou que voilà, qu'est-ce que vous faites, vous, pour avancer malgré votre hypersensibilité. En tout cas, j'ai décidé de vraiment l'utiliser comme une force. Quand même à apprendre à prendre soin de ma santé mentale, avant tout. Et à cœur ouvert. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très transparente, très honnête. Je voulais vous le partager. Ah oui, très important pour moi de vous dire aussi qu'une personne hypersensible ne veut pas dire une personne qui dit oui à tout ou une personne qui se laisse faire ou quoi. Pour moi c'est très important et je l'ai appris et je le dis, c'est important même en tant que chrétien d'avoir du caractère. Avoir du caractère ça ne veut pas dire être méchant, regarder mal les gens ou quoi. Mais pour moi, ça veut dire tout simplement, il faut savoir dire non, savoir dire quand ça va pas, il faut savoir dire, reprendre une personne quand elle fait quelque chose de mal ou quoi, et pas juste la laisser faire ou quoi. Enfin voilà, ou alors laisser les gens te manquer de respect sans t'affirmer entre guillemets. Mais affirmer, ça ne veut pas dire être méchant, insulter ou répondre le mal par le mal. Sensible, ça ne veut pas dire... c'est pour ça que j'arrête pas de le dire, sensible. Quand on entend hypersensible, on se dit c'est une personne qui se laisse faire ou qui... Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et voilà. Autant je pense qu'il y a des personnes hypersensibles qui sont très gentilles, même trop, ou des personnes qui sont trop sur la défensive, trop méchantes. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a un équilibre et que là par contre, je pense qu'on a besoin de guérison peut-être, ou alors on a besoin tout simplement de se calmer et d'être dans la présence de Dieu pour que le Seigneur, parce qu'on est humain, savoir se mettre dans la présence de Dieu et laisser Dieu nous apaiser par son esprit, par sa présence. Et voilà. Ça ne veut pas dire que nous sommes différents, enfin, qu'on est bizarre, quoi. Personnes normales, les personnes hypersensibles sont des personnes enfin voilà, je suis une personne normale, je vis normalement comme tout le monde. C'est juste que c'est juste les émotions en fait, ressentir les choses, ressentir. Depuis très petite, j'avais l'impression de ressentir qu'une personne ne se sentait pas bien. Et ça m'arrive encore aujourd'hui de me dire cette personne, je sens que ça va pas. Et d'en parler et d'aider. C'est une force, comme je disais. Une hypersensible, c'est pas une personne que tu peux piétiner comme ça très facilement. C'est pas forcément ça. C'est une question d'émotion et de sens.